Tu viens-tu dans War Room pour vrai? Bon, ben Ariane et moi, on va vous faire visiter l'endroit le plus important de Radio-Canada en ce moment, Ah, je pense que c'est pas exagéré de dire ça. le War Room. Ouais. Et ben moi, j'espère que Louis Blouin est là, puis j'ai des questions pour lui. Quand Louis Blouin est là, tout va bien. Regarde là. Ah! Non, on parle pas de toi. Quel bel accueil! Alors, ça, c'est notre War Room. C'est comme le système nerveux de la campagne électorale. Tous les gens que vous voyez ici, ils s'occupent seulement de contenu électoral. Ce serait quoi, tous en cœur, pour vous, l'enjeu principal de la campagne? 3, 2, 1. Les tarifs de Il y a personne qui a une autre opinion? Le coût de la vie, certainement. Coût de la vie aussi. Ouais. Rapidement, là, comment on résumerait la campagne jusqu'à date? On n'a jamais rien vu de tel. Un revirement comme celui qu'on a vu au cours des dernières semaines, avec les libéraux qui, il y a 3 mois, paraissaient enlignés vers une défaite brutale. Puis le chef conservateur qui, il y a quelques mois à peine, rêvait d'une majorité, voguait vers une majorité. Là, c'est incertain actuellement. Tous les partis doivent s'ajuster, réagir, ajuster leur offre politique aux inquiétudes des gens. Puis là, la question, c'est pas mal devenu qui est le mieux placé pour gérer Donald Trump en ce moment. Ben là, justement, comment ils se positionnent, les partis? Là? C'est quoi leur stratégie? Mark Carney, lui, c'est sûr qu'il mise sur son expérience de banquier central, d'économiste. Il dit, moi, j'ai déjà géré ça, des crises, quand j'étais à la tête de la Banque du Canada, notamment la crise financière de 2008. Donc, lui, il mise beaucoup sur son CV. Ensuite, le chef conservateur, lui, ce qu'il dit, Pierre Poilievre, c'est que ce qu'il proposait avant la crise avec Trump et après, ça tient encore la route. Il dit, ça fait longtemps que je parle de faire une baisse d'impôts. Il dit, ça va être bon pour être compétitif avec les États-Unis. Ça fait longtemps que je parle du besoin de développer nos ressources énergétiques, de construire des pipelines pour moins dépendre de l'économie américaine. Et on sent qu'il est forcé de s'ajuster. Il commence à s'en prendre de manière plus brutale, plus frontale, je dirais, à Donald Trump. Puis pendant ce temps-là, les deux autres partis, le Bloc et le NPD, eux autres, l'objectif est d'essayer de se trouver une place dans ce débat-là. Parce qu'en période de crise, ça favorise les deux grands partis qui sont habitués au pouvoir. Dernière question, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines semaines? Moi, c'est débat. Parce que ça peut être un moment pivot dans une campagne. Puis ça va être le premier de Mark Carney. Oui, effectivement. On sait qu'il est désavantagé au niveau de son niveau de français par rapport aux autres adversaires. Ils ne feront pas de cadeau, là. S'il n'est pas capable de finir sa phrase, de finir son idée, il va se faire couper. Il peut être déstabilisé. En même temps, il faut que les autres partis mesurent un peu leurs attaques contre lui, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient l'air non plus de s'acharner à propos de son français, entre autres. Alors, tout le monde doit un peu mesurer ses attaques, mais essayer de faire trébucher le meneur. En ce moment, c'est Mark Carney. On verra pour la suite.